Est-ce que tu dois toujours répéter 10 fois dans ta tête avant de pouvoir t'exprimer? Qu'à chaque fois que tu parles, tu te demandes si c'est OK de dire ça, est-ce que l'autre va me juger, est-ce que l'autre va me critiquer peut-être, est-ce que je suis intéressante quand que je veux m'exprimer, quand que je veux parler de telle chose? Est-ce que ça t'arrive? Puis peut-être aussi que tu as l'impression de perdre confiance en toi à force de ne pas pouvoir y arriver. Et pourtant, tu aimerais être naturel et spontané dans ta conversation, mais il y a toujours ce petit blocage-là lorsque tu veux t'exprimer. Donc, si ça te parle, dans cette vidéo, je te dévoile comment être naturel dans tes conversations lorsque tu veux t'exprimer, même si tu n'as pas confiance en toi. Mon nom est Stéphanie Berthold, coach neuroactive en développement de l'affirmation de soi. Et ma mission, c'est d'accompagner la femme audacieuse à s'affirmer avec confiance. Et la confiance en soi, ça se développe, c'est ce que je fais, c'est ma passion, qui fait que j'accompagne les femmes à développer des ressources supportantes pour maximiser les chances de réussite. Donc le premier point de comment être naturel avec les autres, c'est la répétition. Donc être naturel, ça se développe. On n'est pas inné à être naturel devant les autres. Il y en a qui l'ont plus facile que d'autres, oui, mais ce n'est pas naturel. Ils se sont pratiqués à être naturels, par exemple, devant la caméra ou devant les autres. Et c'est en fait un apprentissage. Il faut en fait faire de la pratique, que ce soit par exemple à la maison, tu te pratiques devant un miroir ou tu te filmes. Tu te filmes puis tu regardes où est-ce que tu peux t'améliorer, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses pour que tu puisses t'améliorer avec les autres. De faire une répétition à fur et à mesure pour gagner confiance en soi. C'est de faire aussi des petites actions. Donc, par exemple, d'être naturel devant les autres, ça pourrait être un sourire. C'est de dire bonjour. C'est, par exemple, de commencer une conversation. Et tout ça va te permettre de mettre en œuvre de manière spontanée, de manière naturelle, de venir parler aux gens, de venir discuter. Puis plus en plus que tu vas le faire, plus en plus que tu vas être naturel. Mon deuxième point, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, d'apprendre finalement, c'est quoi qui s'est passé dans ton enfance, des anecdotes que tu pourrais avoir avec ta famille, avec tes amis, de ton enfance, donc des petites choses qui s'est passées dans ta vie que tu pourrais discuter ouvertement avec les autres. Donc, c'est d'apprendre à te connaître sur tes qualités, sur tes défauts, sur les apprentissages que tu as fait, tes erreurs que tu as fait, que tu en as appris, les enseignements que tu en as tirés pour faire ta vie en ce moment. Les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. Donc vraiment, apprendre à te connaître pour que ça soit plus facile, plus naturel pour toi d'aller parler de ces choses-là. Parce que si tu ne te connais pas, clairement que tu vas être stressé, angoissé à vouloir parler de toi, par exemple. S'ils demandent, pis toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, c'est quoi tes qualités ou peu importe de la question qui porte sur toi, tu vas probablement figer puis t'aimeras pas ça. Discuter avec les autres qui va t'amener un blocage et qui va te faire auto-saboter finalement ton objectif de vouloir discuter avec les autres. Donc, apprendre à te connaître peut t'aider grandement à être naturel devant les autres. Donc, le point numéro 3 de comment être naturel avec les autres, même si tu n'as pas confiance, c'est de dédramatiser. On a tendance à mettre ça gros par rapport à nos comportements qu'on n'aime pas, par exemple. Je te parle d'être à l'aise, d'être naturel. On a tendance à se juger sévèrement. Donc, mon conseil, c'est vraiment de dédramatiser la situation dans le sens que, oui, tu as ce comportement-là, mais c'est pas grave, ça change, c'est pas coulé dans le béton. Tu n'es pas ton comportement, tu n'es pas ta réaction, ce n'est pas toi. On a tendance à s'attacher à nos comportements et à nos émotions. Ah ben moi je suis une fille anxieuse. Ah ben moi j'ai ce comportement-là. Non, ça se change. Mais on a tendance à être attaché parce que ça fait des années que tu as ce comportement-là, par exemple. Et ça fait en sorte que ça crée ta personnalité, entre guillemets. Et c'est pour ça que tu as de la difficulté aussi à dédramatiser parce que tu te dis « Oh my God, c'est moi en ce moment là qui est pas capable. » Non, c'est pas toi, c'est juste des conditionnements. Donc, de dédramatiser que c'est juste ça va te permettre aussi à prendre l'avant, à prendre l'action puis d'être naturel devant les autres. Le point numéro 4, c'est de rire de nos travers. Il n'y a rien de pas plus séduisant en fait de voir quelqu'un qui rit de ses travers, puis qu'il n'y en a pas honte, parce qu'on a tendance souvent à dissimuler nos défauts, nos travers. Puis là, finalement, qu'est-ce que ça fait quand tu essaies de dissimuler, de cacher qu'est-ce que tu n'aimes pas de toi? Ben, ça fait en sorte que tu te génères de l'angoisse, du stress pour rien.
quand que tu peux tourner ça à la blague. Par exemple, là dans mes vidéos, je parle très calmement parce que je me mets une intention de parler correctement, de bien communiquer mon message. Mais dans la vie de tous les jours, ça m'arrive souvent de m'emporter et je parle très vite. Surtout, moi je travaille en comptabilité aussi en même temps que le coaching, donc souvent je parle très vite, puis je le sais que la personne en face de moi, elle a rien compris. Puis souvent je dis, ben, c'est sûr que tu as entendu juste un mot sur trois, hein, mais qu'est-ce que je viens de dire? Puis elle me fait, oui, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Oui, je parle vite, oui, c'est un défaut que j'ai appris à dealer avec ce défaut-là et de le transformer, bien entendu, parce que j'aime pas ça qu'on me ne comprenne pas. Donc, c'est de pouvoir être bien avec ce défaut-là, d'accepter que tu as ce défaut-là, puis d'en rire finalement, sinon de le transformer, bien entendu, si tu n'aimes absolument pas ce comportement-là. En résumé, comment être naturel devant les autres, même si tu n'as pas confiance en toi. Le premier point, c'est la répétition. Donc, plus en plus que tu pratiques, plus en plus que tu vas être naturel. Mon deuxième point, c'est de dédramatiser. Donc, c'est pas grave si tu n'es pas naturel, que c'est juste un comportement, ou c'est juste une pensée, ou c'est juste une émotion que tu as qui peut se transformer. Mon point numéro 3, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, plus en plus que tu te connais, plus en plus que ça va être facile d'être naturel avec les autres. Et mon point numéro 4, c'est de rire à travers nos travers. Donc, de rire de nos défauts va te permettre de mettre à l'aise ton auditoire avec les personnes que tu es avec toi. Puis, on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime et ou partager. Et je t'invite également à télécharger mon outil gratuit qui est dans les commentaires. 4 étapes pour commencer dès maintenant à s'affirmer librement avec confiance. On se revoit dans une prochaine vidéo.